tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo broderie perlée. C'est la petite étoile que j'avais mis dans cette petite boîte de chez Action. Petite boîte à couture que j'ai adorée. Alors je vais vous mettre plus comme ça. Voilà. Et alors j'ai la watine. Souvenez-vous, c'est cette petite étoile comme ça. Voilà. C'est super, super sympa. Alors, j'avais tout mis dedans. J'avais acheté cette boîte parce qu'il y avait des aiguilles. Parce que, souvenez-vous, pour le petit poisson, alors je vous remontre mon petit poisson. Voilà, il est là. Il est tout beau. Voyez, il est tout beau. On dirait Dory. Et qu'est-ce que je disais? J'ai cassé 7 aiguilles pour une partie. Et ensuite, j'ai pris mes aiguilles perso. Et ben, l'aiguille, elle n'a pas cassé. Elle a fait toute une face. Voilà. Donc là, j'avais préparé toutes les couleurs. Et donc, je vais commencer. Alors, j'ai découpé parce que je trouve que c'est plus pratique à tenir comme ça. Et donc, je vais commencer par les petits trucs qui sont à l'intérieur. Donc, les joues. Les joues, c'est le rose. Voilà, donc j'ai préparé tout mon fil. Alors, je vais quand même tester avec une de leurs aiguilles qu'il y avait avec. Je vais faire le test, en sachant qu'il y en a une pour le fil de pêche. Alors, voilà, là j'en ai deux. Donc, je vais tester, hein, parce qu'elles sont très, vous voyez, elles plient, c'est très difficile. Et par contre, bien sûr, je vais utiliser mon enfil aiguille comme ça. Et c'est vrai que c'est ce petit truc-là aussi qui casse le chat de l'aiguille des fois. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je sais que pour une vidéo, j'ai mis mon socle d'une autre façon. Alors, je vais voir comme ça. Ouais, mais moi, j'y vois plus rien, quoi. C'est ça le problème. Alors, est-ce que là, vous voyez? Moi, je ne vois plus du tout ce qui se passe sur l'écran. Donc, j'ai dit que j'allais prendre le rose. Donc, je vais sortir. J'ai mis le fil sur une bobinette. Je vais mettre des petites perles dans la petite barquette que j'avais pris de mon ours, l'ours violent, comme ils appellent dans les sites. Je ne sais pas pourquoi c'est l'ours violent. J'ai préparé mon scotch pour mettre sur mon pouce. Et donc, je vais déjà essayer d'enfiler le fil. Donc, tout est coupé. Alors, souvenez-vous, on travaille avec un fil doublé. Ah ben c'est... je l'ai coupé là, parce que là, c'est un peu long quand même. Je continue, mais... Ah oui, voilà. Voilà, donc le fil est très long. Donc, je vais l'enfiler. Hop. Alors, je le plie en deux d'abord. Voilà. Alors, j'espère que je ne vais pas faire de nœud. Non, c'est bon. Voilà, j'ai plié mon fil en deux. J'attrape mon aiguille. Je prends mon enfil aiguille que je mets dans le chat de l'aiguille, si j'y arrive. Parce que je vois rien. Voilà, là, je l'ai fait. Donc, je fais passer mon fil à l'intérieur. Si j'y arrive aussi, voilà. Hop. Et je vais tirer. C'est là qu'en général, ça coince et ça casse le chat de l'aiguille. Vous voyez, ça résiste, alors qu'avec mes aiguilles, ça résistait pas. Voilà, là, j'ai réussi. Hop. Voilà. Donc là, au bout, j'ai une boucle. Alors, je vais prendre mon scotch. Alors déjà, il faut trouver le bout. Enfin, le truc, là, je ne trouve pas. Je le trouve pas. Ah si, là, je le sens. Plus comme ça. Oh, purée. Je devrais prendre les
les ustensiles, là où on met le rouleau de scotch. Ah, puis alors j'ai mal fait. Alors là, vous voyez, c'est du temps perdu pour moi. Voilà. Donc là, j'ai un bout ici qui va m'embêter. Sur mon doigt. Voilà, j'arrive plus à l'enlever. Hop, je vais le coller ailleurs. Et bien, il veut pas. Il veut pas s'en aller de mes doigts. Voilà, ça y est. Alors là, je coupe un bout. Hop, là. Et donc, je le mets... Tiens, alors là, je me suis cassé l'ongle. Ça va être génial. Ça va être génial. Alors, j'ai peut-être pas fait assez long, le truc de scotch. Oui, j'ai pas fait assez long, mon truc de scotch. Donc, je vais en recouper un plus long. Voilà, comme ça. Comme ça, au moins, je fais le tour de mon doigt. Voilà, et ça va coller. Voilà, vous voyez, toc, toc, toc. Donc, ensuite, j'en mets dessus. Alors, en plus, l'ongle, il est complètement fendu. Alors, j'ai dit que je faisais les joues. Donc, je vais commencer. Je sais même plus comment on fait, en fait. C'est des demi-croix. C'est des demi-croix hein, qu'on fait. Oui, c'est des demi-croix. Voilà, donc là, je tire. Je fais passer une perle. Et je ressors en diagonale de l'autre côté. Mais, je voyais la boucle. Je vais rentrer dans la boucle pour fermer mon fil, mon travail. Voilà. Et là, j'ai ma première petite perle. Alors, je vais essayer de trouver un angle comme j'avais fait pour le point noué. Voilà, donc là, je pense que vous voyez un petit peu mieux. Mais moi, je n'y vois plus rien. Je suis obligée de pencher ma tête. En fait, je pense que je vais... Attendez, je vais couper juste là. Voilà, ben, j'ai pas pu faire mieux, ma foi. Alors, je vais essayer de faire comme ça. J'espère que ça va aller. Donc là, je ressors. C'est difficile avec le téléphone. Ah, souvenez. Voilà, je ressors là. Je prends une petite perle et je fais ma diago. Là. Voilà. Alors, je vais essayer, voir si je peux faire un zoom mieux. Voilà. Donc, je suis là, je suis sortie là. Donc, maintenant, je vais attaquer cette ligne qui est là. Donc, je vais ressortir. On peut sortir n'importe où pour faire la diagonale, mais bon. Je prends une petite perle. Je fais ma diagonale. Voilà. Hop. Et j'ai ma petite perle. Ensuite, je vais ressortir là. Hop. Je sors. Je prends une perle et je fais ma diago. Voilà. Je ressors. C'est plus difficile à trouver le trou. Voilà, là. Hop. Je reprends une perle. Et je descends en faisant une diagonale. Un demi-point de croix, en fait. Voilà. Je ressors, si j'y arrive, ici. Hop. Je prends une perle. Je fais ma petite diagonale là. Et hop. Et voilà. Ici, là, je maintiens le fil avec mon doigt. Voilà. Donc, je continue. Là, je fais ma diagonale en montant. Ah, si j'y arrive. Ah, voilà. Ah, non, elle est ressortie, mon aiguille. Elle est ressortie, mon aiguille. Voilà, là. Comme ça. Hop.
je prends une perle, je fais ma diagonale en montant et je tire et je maintiens le fil derrière avec mon doigt. Là, je ressors ici. Non, c'est pas là. Voilà, là, pour refaire ma diagonale. Hop. Je reprends une petite perle, je monte, je fais ma diago. Et là, je vais recharger mes batteries. Ah, mon ongle, il est complètement pété. Hop. Voilà, j'en mets pas beaucoup. Hein. Là, les joues de l'étoile sont petites. Donc, voilà. Donc là, je refais ma diago. J'essaye de trouver le... Voilà, c'est là. Hop. Je tiens mon fil derrière avec mon doigt. Je prends une perle. Je fais ma diagonale. Hop. Je tiens mon fil avec mon doigt derrière. Je ressors par ici. Je reprends une perle. Et je sors ma diago ici. Ensuite, eh ben, je vais faire la diago dans l'autre sens. Il me reste 2 cases. Donc, je prends une petite perle. Je fais ma diagonale en descendant. Voilà. Ah, là, j'ai coincé le coin du petit canevas. Voilà. Hop là. Hop. Voilà. Je ressors ici. Non, c'est pas là. J'ai la tête penchée complètement à côté du téléphone. Bon, ah ben voilà, c'est là. Donc là, hop, je tire. Je prends une petite perle. Je fais ma diago là. Et hop, je tire. Et voilà. Donc là, j'ai fait une joue. Donc ensuite, je ne sais pas si je vais couper le fil. Je vais plutôt le tirer comme ça. Parce que ça sera plus facile. Donc je vais recharger mon pouce. Et je vais continuer ma petite... tiens, j'ai perdu une perle, ma petite étoile, ma petite joue. Je vous retrouve donc après. Voilà, donc j'ai terminé les 2 joues. J'ai honte de mon doigt. Et donc du coup, je vais... Ah, vous voyez, là, j'ai fait une petite erreur. Je suis pas... J'ai comme un petit nœud, en fait. Et oui, ça veut pas passer. Ah, ça s'est rentré dans mon ongle. Bon, écoutez, ce n'est pas grave du tout. Parce que c'est des petits nœuds qu'on ne peut pas enlever forcément aussi facilement que le point de croix. Là, je crois que je l'ai tiré. Vous voyez le petit nœud là? Eh bien, il n'y est plus. Voilà. Donc, ben, hop, voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer mon aiguille sous les fils du derrière rose, vous voyez, comme ça. Voilà, et un comme ça, ben, je pense que ça suffit. Et donc, je prends mes petits ciseaux et je coupe à ras, et voilà. Donc là, j'ai fait mes petites joues. Et maintenant, je vais... oh là là, mon ongle. Là, je vais attaquer donc ce qui est noir, la bouche, les yeux, les sourcils. Voilà, moi je suis tranquillement installée sur mon canapé. Et donc j'ai fait la moitié de la petite étoile. Et donc ben, je vais continuer tranquillement, sans me prendre la tête, en regardant ma petite télévision. Et voilà, j'ai terminé la première face de ma petite étoile porte-clés, donc broderie perlée. Voilà. Et maintenant, ben, je vais attaquer tout simplement la seconde. Voilà, donc j'ai terminé cet après-midi les 2 parties de l'étoile. Donc maintenant, il va falloir que je les joigne comme ça et donc comme ça. Hop, hop. Et au lieu de faire avec un fil de pêche, j'ai une abonnée, je ne sais plus
qui elle est, mais qui m'a dit qu'elle le faisait avec du fil blanc, du 2 fils en fait. Pour faire le tour, c'était plus facile que moi j'avais préparé ce fil de pêche. Là, je l'avais scotché, mais c'est vrai que c'est pas pratique. Et je pense, alors je me demande si je vais faire avec du blanc. Oui, je vais faire avec du blanc. Je me demandais si j'allais faire avec du fil blanc ou du fil noir. Donc voilà, donc ben écoutez, je vous retrouve quand j'ai cousu les deux parties. Et alors, je tiens à vous dire que c'était hyper facile, agréable à faire. Et je me suis bien régalée. C'était rapide parce que c'est petit. Et aucun souci de... Je n'ai pas cassé d'aiguille, rien du tout. Tout a été nickel. Et avec ce petit système comme ça, ben écoutez, c'était super bien. Voilà, je vous retrouve donc quand les deux parties sont cousues. Alors voilà, je vous retrouve en haut sur mon bureau pour la suite de ma petite étoile porte-clés. Et donc, je sors mes petits ciseaux. J'ai pris du fil blanc. Je vais me servir de l'aiguille qui est là. Et j'aurai certainement besoin de ça. Donc, je vais baisser un peu. Je vais essayer d'approcher. Ça ne va pas le faire. Donc, on va rester un petit peu comme ça. Alors, le plus dur, ça va être de joindre pile poil comme ça. Alors déjà, c'est un carré et j'ai l'impression que... Alors, je vais laisser une ouverture de là jusque là, à l'intérieur des deux branches, entre deux branches. Voilà, pour enfiler la bottine. Alors, donc, je vais prendre du fil blanc normal. Adieu le fil de pêche. Alors, je vais en couper. Hop, voilà. Je vais le doubler. Je vais le doubler. Là, c'est doublé. Je vais prendre mon aiguille, mon enfil aiguille. Ça, c'est génial, celle-ci, hein, pour les petites aiguilles de broderie perlée. Encore faut-il que j'arrive à la passer. Voilà. Hop, alors je passe le bout ici. Voilà, je tire. Voilà, j'ai mal fait. Voilà, hop. Et je tire mon fil. Et voilà. Donc, il est quand même un peu abîmé le fil, là, je trouve. J'ai l'impression, ouais, il est complètement cassé. Bon, bah, j'en prends un autre. C'est le fil que j'avais à l'intérieur de mon soleil de chez Action, vous savez, en point noué. Donc, je me suis servi de celui-là. J'espère quand même qu'il sera solide. Sinon, bah, je prendrai du fil à moi. Mais je ne prendrai plus le fil de pêche, hein, parce que c'est un petit peu trop compliqué. Voilà, donc je recommence avec mon enfil aiguille, petite fleur. Hop. Ah, j'y vois rien du tout. Voilà, là j'y vois mieux. Hop, je tire. C'est fait, ça va vite, ça bloque pas, rien du tout. Et donc par contre, c'est là, ça va être le plus difficile. Donc, je vais attaquer, là, il y en a 3. Je vais attaquer en haut de la 3e. C'est là. Et voilà, pile poil. Oh, c'est génial. Ça donne vraiment... Alors, je vais faire comme ça. Je vais passer juste à côté. Et oui, c'est difficile de passer de ressortir au même endroit. Ah, je n'y arrive pas. Hop. Bon, il faut avoir un peu de patience, c'est tout. Après, j'ai tout mon temps. Voilà. Donc là, je fais et hop, je passe dans la petite boucle. Comme ça, ça me bloque mon travail. Voilà. Et donc, je vais revenir en arrière. Voilà.
Je regarde si j'ai bien enfilé. Je repasse là. Apparemment, c'est bon. Et je ressors un petit peu plus loin. Et je reviens en arrière. C'est pour ça que ça s'appelle le point arrière, en fait. Voilà. Là. Ouais, c'est mieux que le fil de pêche, hein, franchement. Donc là, maintenant, je vais passer là pour pouvoir aller en arrière sur celui-là. Voilà. Hop. Ensuite, je sais plus où je suis. Je sais plus où je suis là. D'accord. Donc, je repasse là. Là. Ensuite, là. Si ça veut bien. Alors, est-ce que je suis... Non, là, il y a eu un petit problème, vous voyez. Il y a une boucle. Voilà. Maintenant, il n'y a plus de boucle. Donc, je suis à la pointe. Donc, je ne suis pas en face. Là. Là. Voilà, là, je suis pile poil. Donc, je suis là. Je reviens là. C'est parfait. Hop. Hop. Je reviens là. C'est pas... Ah non, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Il y a... Ouh, il y a du décalage là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. C'est moi qui faisais mal le truc. Ensuite, je vais à celui d'à côté. Voilà. Hop. Je repasse sur celui-là. J'y suis pas tout à fait. Voilà, là, j'y suis. Je repasse en avant. Voilà. Ah, à chaque fois, je prends le ciseau pour revenir ici. Voilà. Ah, alors là, j'ai un petit problème. Il y a... ça a sauté de mon aiguille. Le fil a sauté de mon aiguille. Heureusement, ce n'est pas un souci. Hop! Normalement, c'est pas un souci. Voilà. Je le mets, je tire et c'est bon. Donc, je vais essayer de laisser un plus grand, ici, là, un plus grand fil pour continuer. Donc, j'en suis où? J'en suis là. Donc, je vais là. Je regarde que ça sorte au même endroit. C'est le même endroit. Je ressors 2 carrés plus loin. Voilà. Je vais 1 carré en arrière. Voilà. Je ressors 2 carrés plus 1 carré plus loin. Je reviens en arrière. Voilà. Pareil. 1 carré plus loin. Faut pas perdre le carré, quoi, c'est tout. Et là, ça a l'air d'être bien enclenché, vous voyez, parce que je sors pile poil dans les bons trous. Et donc, ben, c'est super. Voilà. C'est super. Ça va plus vite qu'avec mon fil de pêche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon petit poisson, comme c'était la galère. Voilà, donc je vais faire ça tranquillement et je vous retrouve après parce que sinon, c'est vraiment trop long. Voilà, donc là, j'ai laissé l'espace pour remplir. Et je pense que je vais peut-être... non, je couperai après. Donc, je vais remplir... Pourtant, c'est pas ce que j'avais fait avec le poisson. Je vais peut-être couper à partir de là. Voilà, c'est pas évident parce qu'il faut pas faire de bêtises. Donc, il faut couper à 1 carré, en fait. Là, c'est un peu difficile parce que c'est une forme particulière. Voilà.
hop, ça va, c'est faisable. C'est faisable. Voilà. Hop, je suis les petits points. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petites erreurs. Il y a un endroit ou deux, je sais plus. J'ai oublié de mettre une perle noire sur le pourtour. Bon, c'est pas dramatique. Hein, ça enlèvera rien à la beauté du porte-clés. Voilà. Hop. Là, je tourne. Et j'arrête ici. Non, je vais peut-être continuer en fait. Je continue. Voilà. Parce que ça ne dérangera pas pour continuer le tour. Voilà. Donc là, j'ai coupé. Donc j'ai ma petite étoile. Alors, le trou, il est là. Voilà. Donc je vais prendre de la watine. Hop. Alors je l'avais rentré avec mon doigt dans le poisson. Et par contre, là, c'est un petit peu plus dur. Parce qu'il faut faire rentrer quand même un petit peu dans les branches. Quoique non, ça va. Hop, il y a mon fil. Voilà. Et ouais, là j'ai du mal. J'ai du mal. Alors si je prends mon couteau et que je fais un petit peu comme ça, et ben ça va mieux. Ça va mieux. Voilà. Puis je vais peut-être pas la faire trop gonfler non plus. Allez, on continue juste cette partie-là. Enfin, je veux dire ce bout de watine. Ah, là, c'est pas évident. Alors, je voudrais bien en mettre dans la branche. Là, là, là et là. Donc là, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Elle est mignonne. Il n'y a pas beaucoup de volume, mais ça fait super mignon. Allez, donc je continue de faire mon point arrière. Ouh là là, j'ai failli faire sortir le fil. Je continue de faire mon point arrière. Voilà, donc là c'est un petit peu plus facile en fait. Enfin, juste je le dis, forcément ça fonctionne pas. Et je me pique. Voilà. Hop. Là c'est au bord carrément. On revient en arrière. Voilà. Je regarde aussi de l'autre côté, hein, parce que il faut pas faire de bêtises. Voilà. Hop. Allez, je vous retrouve quand j'ai terminé la partie ouverte. Voilà, donc j'ai fini ma petite étoile. Voilà. Donc j'ai tout fermé. Il y a quand même un petit peu de watine là qui s'échappe à l'endroit. Voilà, donc c'est terminé. Bon, elle n'est pas très épaisse, hein, mais bon, ça suffit. C'est moelleux. Alors maintenant, je sors. Je sais que j'avais galéré pour le poisson. Alors, je sors l'attache. Voilà. Donc, le plus difficile, ça va être de rentrer ça au bout de l'étoile. En haut. Là. Oh, comment j'avais fait? Alors, je crois que j'avais pris l'aiguille. Une aiguille. Et j'avais écarté, donc, un trou. Si j'y arrive, là. Parce que déjà, j'y arrive pas avec l'aiguille. Alors, je vais vous dire, ça va être hyper génial. Je n'y arrive pas. Enfin, si, j'ai réussi, mais je pense pas que je vais pouvoir enfoncer ce truc-là, quoi. Alors, soit
Je couds l'anneau, mais j'ai un peu peur. Parce que là, ça passera pas. Hein. Alors, j'agrandis, je bouge un petit peu dans tous les sens pour agrandir le trou. Et je pense pas que ça va passer. Je ne pense pas. Alors, je ne vais pas rester devant vous à galérer, forcément, parce que ça va, c'est ennuyeux. Alors déjà, je vais essayer de le mettre. Oh, mais celui-là, il est hyper dur. Où il est mon ciseau? Ah, j'ai pas mon. Je vais aller chercher mon gros ciseau. Oh, j'en reviens pas. J'ai réussi à passer l'anneau. Mais maintenant, il va falloir attacher celui-là. Et le plus dur, parce que je n'ai pas de pince, je suis obligée de le prendre. Enfin, de prendre mon ciseau. Et je vais appuyer un max pour bien fermer. Là, ça doit être fermé, pas trop. Pas trop, pas trop. Alors, voilà. Je vais essayer de rentrer ça à l'intérieur. Et voilà, j'ai terminé mon petit porte-clés. Voilà. Alors, regardez. Il est pas beau? C'est joli. Alors maintenant, j'en ai deux. Alors, c'est vrai que le poisson était beaucoup, beaucoup plus gros. Hein. Il y avait plus de travail. Mais bon, je me régale. Moi, ma petite étoile est très jolie. Donc voilà, ben, j'ai terminé mon porte-clés. Je crois que c'est Everyday eCraft, si je ne me souviens bien. J'espère que je ne fais pas de gaffe. Eh bien, écoutez, c'est super bien. Donc maintenant, alors, beaucoup plus facile, évidemment, que le poisson. Parce que le poisson, c'était quand même assez long. Et vous voyez quand même la différence au niveau de la taille. Mais bon, ça y est, j'ai terminé. Alors, j'ai du fil de partout. Voilà. Donc, ben, la watine, il m'en reste, hein, forcément, il y en avait beaucoup. Je vais la garder là-dedans, ça sera pour les prochains. Voilà. Hop, hop, je suis bien contente quand même d'avoir terminé. C'était très agréable à faire, hein, voilà. Donc, ben, tout ça, ça va partir pour, en fait, alors là, il y a une aiguille. Attendez, parce que j'ai des aiguilles, mais en fait, je ne me sers pas de leurs aiguilles, elles sont nulles. Donc, je préfère prendre mes aiguilles. Donc là, en fait, j'ai cassé une aiguille, je ne vous l'ai pas dit. Quand j'ai voulu rentrer le fil à la fermeture, j'ai rentré le fil et j'arrivais plus à tirer. Et à un moment, j'ai tiré fort et l'aiguille a pété. Donc, elle est dedans. C'est pas le bout qui pique qui est dedans, c'est l'autre bout. Mais bon, c'est pas pour des gamins, c'est pour rien du tout. Ça va pas bouger parce que c'est très, très... comment dire, opaque, quoi, je veux dire. Voilà, donc c'est l'erreur. Les erreurs, il y en a où? J'essaye de... Là, ici, vous voyez, il manque quand même une perle noire. Je pourrais peut-être la mettre là maintenant, mais bon, j'ai pas trop envie. Et donc voilà. Donc ça, ben, ça va... Je vais récupérer les bobinettes parce qu'il me reste quand même pas mal de perles. Et je tiens à signaler que ben, cette petite boîte de chez Action était hyper bien pratique. Donc je la garde pour les points de croix. Voilà, je mets la boîte dedans et je m'en servirai pour un autre parce que je crois que j'ai un petit chat à faire. Voilà, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai trouvé très agréable de faire ces petits trucs. J'en ferai pas des mille et des cents. Mais après, pour offrir, c'est super bien aussi, je trouve. Hein. Moi, ça va partir en déco. Hein. C'est tenu par un aimant sur mes étagères. Donc, d'ailleurs, je manque d'aimants. Il va falloir que je prenne des aimants. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.